Considérant que ton histoire est différente des autres, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as vécu? En fait, pour commencer, j'ai eu une fille en 2016, au mois d'août 2016, une fille en pleine santé. Et 8 mois plus tard, j'apprends que je suis encore enceinte, tout va bien, on apprend que c'est un petit garçon. Pour me rendre jusqu'à 32 semaines de grossesse et nous faire dire que, oh, finalement, notre petit garçon, il y a quelque chose de pas correct avec son crâne, son cerveau, on ne sait pas jusqu'à quel point. C'est ça. Et finalement, on se fait dire qu'il y a une craniosténose, ce qui veut dire que le crâne s'est fermé trop vite dans mon ventre, ce qui fait que le cerveau cherche à grandir, mais il n'y a pas de place pour grandir. Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait prendre la décision, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas. Puis finalement, après 3 semaines de réflexion d'un hôpital à un autre, on a décidé de ne pas le garder. Et j'ai donc accouché à 35 semaines d'un petit garçon qui s'appelle Émile. Et fait qu'on a pu le voir, le prendre dans nos bras, puis se rendre compte que c'était bel et bien, c'était quand même très grave, qu'est-ce qu'il y avait. On ne sait pas jusqu'à quel point, on ne le saura jamais. Mais dès que notre décision a été prise, ça a été, on y pense plus, bien pas qu'on pense plus à lui, mais c'est la bonne décision pour nous. Et on va de l'avant. On ne voulait plus d'autres enfants. C'était clair, ou presque, parce que on a décidé d'en avoir un autre. Et puis, c'est ça. Fait que là, je suis enceinte de 32 semaines, 1 an pile au moment où on a su que ça allait pas pour Émile. Et c'est ça. Fait que 32 semaines. Donc, en fait, par rapport à ton expérience personnelle, ce serait quoi le message d'espoir que tu aimerais passer aux gens qui vivent la même situation que toi? Je dirais que c'est jamais fini, qu'il faut garder espoir, justement, parce que nous autres, au départ, on n'en voulait pas d'autres enfants. On s'est dit non, c'est trop difficile. C'est trop difficile à vivre émotionnellement. Puis finalement, le temps passe, puis tu te dis non, tu sais, on se réessaie, puis on faut faire confiance à la vie, puis se dire que ça peut pas nous tomber dessus encore une deuxième fois. Puis en tout cas, fait que finalement, on se lance, puis on retombe enceinte, et voilà, j'ai une petite fille dans mon ventre j'étais enceinte de 32 semaines. Puis ce qui se trouve à être exactement au même moment où on a appris qu'Émile était atteint de son syndrome. Et donc, c'est ça. Fait que là, on attend notre petite fille qui est en pleine santé. On a fait la dernière échographie la semaine passée. Tout semble bien aller. Fait que ce serait de se dire que ça continue, de ne pas abandonner, puis de poursuivre. Nous, notre rêve, c'était d'en avoir 2, voire peut-être plus, là, on va voir. Mais c'est ça. Pour l'instant, on garde espoir que tout va bien aller. Génial.